Nous sommes jeudi 7 août 2025. Auditrices, auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Alassane Abdoumaman et avec moi Mokhtar Amadou. Bonsoir Mokhtar, bien réveillé? Oui, bonsoir Alassane, tout va bien, alhamdulillah. Super alors. Faisons un clin d'œil à notre technicienne du jour, Amina Hassan, et le chef d'édition, Moussa Hassan. Quel est le programme de ce soir? Comme chaque jeudi, il y aura notre rubrique hebdomadaire éducation numérique. L'écho des régions nous conduit ce jeudi de la capitale du Damagaram à Zender. Notre rubrique loti du jour va parler des fake news ou des fausses informations véhiculées parfois pour porter atteinte à l'honneur et à l'intégrité des victimes. Dans cette émission, toujours, vous aurez de la bonne musique 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive avec notre chroniqueur du jour. Et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos radios partenaires. Chères auditrices, auditeurs, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler un peu en musique et cette fois-ci, nous allons dans la capitale du Zarmaganda avec le titre Malibéro de la troupe de Walam. Savourons ensemble. Alors Alassane Abdou, nous sommes en train de savourer le titre Malibéro des jeunes filles de Sargan. C'est où Sargan au Niger? Sargan, c'est dans le département de Walam, la région de Tilaberi. Et grâce à ce tombeau de Malibéro, je peux dire que c'est le grand-parent des Armas. L'ancêtre des Armas. Quel y a des Armas? Les Armas d'Indandi, les Armas Soraï, les Armas... C'est pas les Armas Soraï, c'est les Armas des Armas Ganda. Parce que, comme je vais te le dire, les Soraï restent et demeurent les chefs des Armas. Depuis quand? C'est nos cousins, de tous les Armas du monde. Depuis quand? Et ils disent, je profite de l'occasion pour dire aussi à nos cousins et parents de Zarmaganda que Malibéro est décédé, mais je pense que sur les 100 mètres... Ils ont dit 10 mètres, la longueur de sa tombe. Sur les 10, ils n'ont qu'à lever encore 4. Vraiment, une personne qui mesure 10 mètres quand même, moi je pense... C'est une lancée. Bon, d'accord. Moi, je me dis que ces jeunes filles sont arrivées à transmettre quand même une histoire à travers la chanson que aujourd'hui la jeune génération est en train d'écouter, de suivre et de comprendre un peu qui est Malibéro, comment ça se passait, parce que quand les jeunes Malibéro et ses frères vont partir, c'est la veille, et il y a des petits Touaregs qui sont aussi, ils utilisent comme Fafaga. Tu sais ce que veut dire Fafaga? Fafaga, c'est les serviettes. Les serviettes. C'est les habits de ce monsieur que ces jeunes-là utilisent comme serviettes. Ça, c'est l'histoire. Donc, il a blessé un ou deux. Finalement, il a eu peur de leurs parents. Il a fui. Non, il avait évité un conflit. Chers cousins, vous avez un défenseur ici.
À présent, revenons au studio Soumana Amadou pour écouter notre entretien du jour qui porte sur le poste de Sarki Matassa désigné depuis le 17 janvier 2025 par le chef de canton de Kanké dans la région de Zender, n'est-ce pas Mokhtar? Et oui, Mohamed Nourou Leji, c'est son nom, est désormais chargé de coordonner et d'organiser la vie des jeunes du département de Kanké. Âgé de 40 ans, le nouveau Sarki Matassa de Kanké a déclaré dans un entretien accordé à Abou Sarki que le choix porté sur sa personne par le chef de canton de Kanké est véritablement judicieux. On l'écoute dans cette première partie de l'entretien du jour. Kai ne sarkin matasa na kasar Kance gabaki daya to uku menene ma nauyin da ya rataya a kanka? Alhamdulillahi malam Habu, yauni da ya rataya a kanmu yauni ne na duk wani matashi wanda ya shahi jihar Kance, kuma da duk wani matashi da inda ya zo cikin da'irar mu cikin gundumar mu insha Allahu yaunin shi na kanmu. Kuma ga dushin abin da ya ka sarki suka yi tunanin wannan kujera, Allah sa lokaci ne kuma lokacinmu ne, kenan an diba kamar waye cancanta ne awa. To alhamdulillah yanzu lokaci da yi Allah ka kamar ni za'awa da farko da ya danganci ni ma'aikacin likita ne asibiti kuma ina cikin aiki yanzu ma haka. Wannan abubuwan kuma da alaka ta tsakanina da su matasan da alaka ta tsakanina da kowa, so da tun daga yaro ne har zuwa babba babu wanda ban bashi ba daraja, na ba kowa daraja kuma kowa ya bani daraja ta alhamdulillah. Ka ce duka matasa na wannan kasa kuma muka ga akwai wato buro ko kuma kungiya ta matasa, wata irin alaka ce kuke da su? Akwai buro na gunduma na kasar Kance wanda ake ce ma CNG departmental, akwai kuma kowace da'ira ko in ce komin ita ma akwai presido dukanta. To wannan tun da Allah ya sa dai na samu wannan matsayi na kirayi kowa kuma sun amsa kira, mun zo mun zamana mun kawo group, saboda yanzu kun san harkar duniya Allah ya kawo wani ci gaba na group in nan, sai ku yi group wanda naku wanda sunan group in ma zauren matasan Kance. Idan ko mutum yana da wani tsokaci ko ta gaisuwa da ya kamata tsakanin ko kuma rishi ya samu ko suna ko wani dai biki dai wani dai abu dai wanda ya kamata mu tattauna, insha Allah cikin shi ne muke tattauna cikin wannan zauren matasan. Kuma alaka ta tsakanin da su ni ban da wata matsala kuma su ma ba su da matsala da ni, tunda tsakanin mu kowa ne mu kowa zai gan shi a lokacin da yake so sosai. Ina kuma jinjina musu saboda suna jan kokari tare da mu. Malam Nura, a matsayinka na sarkin matasa, kamar tunda naɗin ka haye zuwa yanzu, wata irin rawa ce ka taka a masarautar Kance da ma kuma nan garin Mata Mai? Ni dai kudurin da yake raina so nake a samu canji na haɗin kai, shine ni harko yadda nasara ke cewa shine cheval de bataille ina, haɗin kan wannan cohesion social da kuma abin da ya shaye-shaye na yara ƙanana, duka wannan shi muna ci gaba da janyo hankalin yaran, saboda yau yaro in bai shaye-shaye kenan za mu sami yara wanda lahiyar su lau, kenan in Allah da cikin gundumar mu in Allah da za mu sami yara masu lahiya, kuma saboda mu akwai ilimi a ƙasar Kance, akwai kuma kyakkyawar alaka tsakanin mu da uwaye mu, saboda akwai ladabi da biyayya. Allah da ya kawo muka samu wannan kujerar mun fara aiki, duk da dai wannan bai kamata ma mu haɗi, saboda aikin da nake gidanmu ne nake wa, dangina ne nake wa. Jama'a tana so ta san irin abin da kai. Na farko mun sayi abin da ake cewa poche de sang, saboda jini wani lokaci ana tambayar likitan an zo a ce kamar mutane sai sun je sun so ledan nan ta jini, kuma kaga wani in ya zo bai ma da kuɗin, kenan wannan mun saya mun kai musu gudunmuwa na karto guda, kuma da shi kan shi robar da ake sa ta jinin in an ɗauko shi a sa daga poche de sang kamar transfuser, shi ma mun sayi karto guda. Ba idan wannan mun dinga zama da su matasan muna tattauna mu ga menene zai ka ci gaba cikin gundumar mu, me zai ka ci gaba tsakankanin mu. To alhamdulillahi kaga bisa kan wannan ya zamanto har ana share-share a cikin gari, ya zamanto har muka tsara muka yanzu balo ta farko, don da akwai cece kuce ana cewa an yi balo mu ba mu da haɗin kai, muna zage-zage muka nuna mutane mu 'yan ƙasar Kance tsintsiya ci madarmin mu ɗaya, kuma duk abin da ya kamata dai wanda aka zo koke da shi insha Allah yana hudda mu kumiya, in muka shiga gaba a wata kumiya, kuma muna da kyakkyawar alaka tsakaninmu da magabatan mu ikon mu, saboda Allah suna kama mana.
Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons encore vous laisser souffler en musique avec cette belle mélodie de la cantatrice Bouli Kakassi avec le titre Far Sibo. Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, vous écoutez le titre Far Sibo de la cantatrice Bouli Kakassi. Alassane Abdou, que peut-on savoir au sujet de la cantatrice Bouli Kakassi? Bouli Kakassi, elle porte d'abord le nom de son village. Kakassi se trouve sur la route. C'est pas son prénom? Non, Kakassi c'est un village. C'est un village qui se trouve non loin de Gouti, non loin de Darkende également, qui se trouve sur la route de Tera en partant vers Tera. Région de Tillabéri. Région de Tillabéri. Et donc ce morceau quand même a fait bouger nos grands-parents, nos parents et autres. Et c'est un morceau qui parle vraiment de la vie en société, dans les foyers et comment il faut se comporter. C'est vraiment des leçons qu'on peut tirer de ce morceau-là. Et ce qui est impressionnant en écoutant ça, tu sens que les rythmes, ça passe ensemble. La voix colle avec les rythmes donc, des vraiment, instruments. Je pense que ça doit être des leçons aussi pour ceux qui font de la musique moderne et comprendre. Déjà, je félicite les jeunes qui ont quand même compris, qui sont en train d'interpréter les morceaux de ces anciennes-là. Oui. Et ça va permettre également de perpétuer, de garder pour le temps tous ces morceaux-là qui sont bien à écouter. Dans la seconde partie de l'entretien du jour, Mamanour Legui, le Sarki Matassa, de Kantier de la région des Andes, revient sur les activités menées depuis sa nomination, ainsi que sur les mesures prises pour faire face au phénomène de la migration. Il est toujours au micro de Abou Sarki. Yanzu wannan sarauta ta ka gada ne ko kuma dai kamar zamani ne ya kawo? To ni saboda Allah ba gado bane kuma gado ne, puisque cancanta aka ce da can ba an yi ta shekarun ba da ya wuce kusan shekaru da yawa. Kuma yanzu sarki bisa hikimar su da kuma jama'ar da take tare da su suka ga ya kamata wannan sarauta a maido ta saboda tana kawo haɗin kai na su matasan su kansu. Saboda matashi in su ne kullun sarki abin da yake jan hankali na akan shi, matashi shine kashin baya na al'umma. Kenan bisa kan wannan ne aka diba aka ga to ya kamata sai aka ga cancanta ta zo kanmu, kuma alhamdulillah sai wannan rauni Allah ya sa muka same shi. Akwai wani aiki da kai na musamman wanda matasa suke cikin wani hali, kuma a matsayinka na sarki ka zo ka kawo taka gudunmuwa domin hudda su daga kangi da suke ciki? Su dai matasan nan na ga muku duk abin da suka zo mana, labarin da suka zo suka ce mu shiga gaba in Allah da shine muke shiga gaba a huta, ba su ta'uka kokensu har yanzu suka ga ka salimu. Kuma da kaga kanmu a rarrabe yake, amma alhamdulillahi yanzu kanmu gaskiya ya haɗu dangantar da wannan tsarin na balo da aka kuma daga muwa da muke lokaci zuwa lokaci muna tattaunawa, saboda yanzu tahiyar tamu hwara ne muka yi, sauran baya yana gaba, kuma in Allah da al'umma su ne za su faɗi. Kasar kansu tana
fama da wani kalubale musamman ma abin da ya shahi matasa wajen zuwa yawon taburada a maza da mata. Me ka hango ko kuma me kake shirin yi domin watakila ragewa wannan katobarar da ake yi? Ni dai na haɗin gwiwa yanzu haka da polis. Idan mutum hannamu ne zai ta yi kurum inda da yaro zai ta yi don je aiki a alje kurum a hana shi. Bisa kan wannan kuma muna jan hankalin mutane da su tsaya a nan gida ma alherin da kake iya samu inda rabanka ne Allah zai kama shi inda kake. Na biyun shi kuma zuwa gaba in Allah da za mu ma tsara karavan wanda za mu yi turne mu ga kowane matashi na kowace gunduma ko da sunan me yake jiyan zai zama to ga mu gashi a yi magana mu ji kukan kowa kuma mu ɗau ƙorafin nan mu kai shi inda ya kamata insha Allah kuma za mu samu magani. A matsayinka na sarki na matasa to wasu irin ƙalubale ne ka fara fuskanta a game da wannan matsayi? Ka san shi aka ce in Allah ya naɗa ka ya ce kai jagora ne sai kai haƙuri. Na harko kenan. Na biyu kuma kowace magana aka zo ma da ita hallau dai haƙurin ne dai. To kuma alhamdulillah Allah ya sa haƙurin nan iya daidai gwalgwado muna da shi kuma alhamdulillah muna ganewa juna ni da har yanzu gaskiya ba da matsala tare da ko ban da fatan tare da wani. Sarki menene burinka a game da wannan nauyi da yake a kanka? Guri na harko naɗin nan da Allah ya sa aka mun wanda ya naɗa nin a zahirance Allah bani ikon abin da yake ran shi in hudda shi kumiya. Na biyu so nake mu zamanto mu dai matasa da hallatijawa da duk wani mutum wanda ya shahi kasar kance ya zamanto mun zama tsintsiya madarmin mu daya. Kullun su magabatan mu na bariki da su magabatan mu na gargajiya muna ta'adda a tare da su a masallatai duk wanda zai zo ya bata mana gari ko kuma ya bata mana tahiyar mu bisa rayuwar mu insha Allah muna ta'adda a kuran Allah shirye shi in mai shiruwa ne in kuma mai shiruwa bane Allah mai dame a ne shi. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Dans la rubrique éducation numérique de ce jeudi 7 août, nous allons aborder un sujet très délicat. Des images d'enfants ont été utilisées sans autorisation pour entraîner des intelligences artificielles. C'est ce que révèle une enquête qui indique que des photos d'enfants accompagnées des données personnelles ont été exploitées à l'insu des principaux intéressés. Ousmane Mamoudou, webmaster au studio Kalangu, nous éclaire sur ce sujet dans cet entretien avec Salamatou Kadri. Oussou, quel est le problème soulevé par cette enquête? Alors en effet, c'est une enquête publiée par Human Rights Watch, donc l'ONG internationale, ce 10 juin. Donc le problème soulevé par l'ONG est l'utilisation non autorisée de photos d'enfants pour entraîner des intelligences artificielles. L'ONG a découvert 170 photographies d'enfants brésiliens dans un ensemble de données open source, donc gratuit et accessible à tout le monde, utilisées par les développeurs d'IA génératives. Donc en fait, les gens qui développent les IA génératives, qui font des images, ils entraînent leurs outils avec ces images-là. Donc ces images postées sur le web entre 1995 et 2023 ont été utilisées sans le consentement des enfants concernés ou de leurs parents et souvent avec des informations personnelles telles que leur nom et prénom. Et Oussou, qu'est-ce que Léon 5B et comment est-il lié à cette situation? Léon 5B, en fait, c'est le nom de la base de données. Donc, c'est un ensemble de données open source utilisées par les startups, je le disais tantôt, les startups donc qui développent des outils d'intelligence artificielle pour entraîner leurs modèles. Par exemple, Stability AI a utilisé ce jeu de données pour développer Stable Diffusion. Pour ceux qui connaissent, c'est une IA gratuite qui va générer des images à partir d'instructions. Par exemple, je peux lui dire, je veux une image d'un enfant qui joue au foot et il va me générer. Donc, Human Rights Watch a trouvé les 170 photos d'enfants brésiliens dans cette base de données, montrant que les images ont été récupérées et utilisées sans autorisation. Ou sous 170 photos n'est pas trop peu? Ce chiffre peut sembler relativement faible. Il ne représente probablement que la pointe de l'iceberg. Alors, l'ONG souligne en effet n'avoir examiné qu'une infime partie des données. Seulement 0,0001%
des 5,8 milliards d'images et légendes présentes dans la base de données Léon 5B. Il n'y a que ce chiffre-là très très bas qui a été analysé. Alors, ces images proviennent de blogs personnels, de blogs dédiés à la maternité ou à l'éducation, ainsi que de sites de partage de photos et de vidéos. Certains ont été extraits de vidéos YouTube partagées avec des proches, ce qui est une pratique qui contrevient même aux conditions d'utilisation de YouTube qui l'interdit, comme l'a rapporté le média Wired le 10 juin. Oussou, j'aimerais bien savoir pourquoi ces images posent-elles un risque pour la vie privée des enfants? Alors, ces images posent un risque pour la vie privée des enfants car elles peuvent être reproduites à l'identique par les IA génératives d'images. Si elles tombent entre de mauvaises mains, ces images peuvent être utilisées pour créer des clones numériques des enfants. Par exemple, quelqu'un peut créer un compte ou un influenceur avec exactement le visage de votre enfant à des fins malveillantes, y compris c'est des images qui peuvent être utilisées dans la pédopornographie. Donc la présence de noms, de dates et lieux dans les légendes des photos augmente encore le risque d'atteinte à la vie privée. Et quelle a été la réponse de Léon et quelles mesures ont-ils prises? Alors, Léon, donc la base de données, l'organisation à but non lucratif qui gère ce jeu de données, a confirmé l'existence des images. Donc, ils ont vérifié à leur niveau, ils ont confirmé à Human Rights Watch et donc ils ont accepté de les retirer. En réponse à une étude précédente de l'université de Stanford, donc il y avait déjà eu une étude précédente qui a révélé la présence de milliers d'images pédopornographiques dans la base de données. Donc, Léon a décidé de retirer complètement Léon 5B, donc cette base de données. Mais il continue aussi à collaborer avec plusieurs organisations pour supprimer toutes les références connues des contenus illégaux. Ousmane, quels sont les conseils donnés aux parents et aux tuteurs pour protéger les enfants? Alors, il conseille aux parents et tuteurs de supprimer toutes les photos de leurs enfants qui se trouvent sur le web. Cette suppression constituerait la protection, selon eux, la plus efficace contre les utilisations abusives potentielles des images. Cependant, cette protection n'est pas absolue, car on sait que les copies des images peuvent encore exister et être trouvées, même après la suppression des liens et l'ensemble des données. C'est ce que souligne Young Han, qui est en fait une chercheuse qui a travaillé sur cette enquête, qui travaille chez Human Rights Watch, qui dit, je cite, « Je pense que les enfants et leurs parents ne devraient pas avoir assumé la responsabilité de protéger les enfants contre une technologie contre laquelle il est fondamentalement impossible de se protéger. » Fin de citation. Donc, elle soutient qu'il faut que les législateurs, donc la loi, protègent davantage les mineurs de l'utilisation de leurs images et de leurs données personnelles par l'IA. Merci Ousmane pour ces éclaircissements. Nous, à la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine. C'était la rubrique éducation numérique de ce jeudi 7 août 2025. Chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions qui nous amène cette semaine à Zender, c'est Sam Mokhtar. Et oui, Alassane Abdou. C'est pour exactement parler des produits éclaircissants qui sont de plus en plus incontournables chez les femmes. Cependant, certains de ces produits contiennent des substances dangereuses pour la peau à court et à long terme. Les détails dans cet élément de notre correspondante à Zender, Zara Boukar. L'utilisation des produits éclaircissants pour rendre la peau plus claire fait partie intégrante des habitudes d'un grand nombre de femmes sans se laisser décourager par les dommages cutanés qui sont énormes, selon Madame Diba Georges, spécialiste en dermatologie. Il y a des microbes spécialement qui sont sur la peau et qui protègent la peau. Ces femmes auront toujours des problèmes de la peau, les problèmes dermatologiques. C'est inévitable. La peau, elle est détruite. Elle est fragilisée. Ces genres de femmes ont beaucoup de problèmes pendant l'accouchement ou bien pendant les interventions. On te fait des sutures et puis ça s'ouvre. Véritable phénomène social, la dépigmentation volontaire peut avoir plusieurs raisons, selon la sociologue Rahinatou Saleh Bourema. Soulignons qu'il y a des raisons sociales et des raisons culturelles. Au niveau des raisons sociales, les femmes utilisent des éclaircissants pour se faire belles, pour blanchir leur peau, pour séduire les hommes, pour imiter leurs amies ou voisines utilisatrices. Sur le plan culturel aussi, retenons que les femmes utilisent des éclaircissants pour se faire belles pour les fêtes de Ramadan et de Tabaski, ainsi que pour les cérémonies de mariage et de baptême, puisque pour les femmes, ce sont des occasions uniques pour lesquelles les femmes doivent se faire belles. Pour la prédicatrice Murtalatou Hassan Barmou, cette pratique est aussi condamnée en islam. La femme, elle doit être belle selon les concepts de l'islam.
Donc selon ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est formellement interdit dans la religion musulmane. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit la da'ata li mahalukin fi ma'siyatil khaliq. Donc on ne peut pas suivre quelqu'un donc pour aller désobéir à son créateur. Un discrédit de la couleur de la peau noire que les hommes balayent d'un revers de la main. Ça dépend des hommes, mais beaucoup préfèrent la beauté naturelle. Vous allez voir, si la femme est noire, elle cherche à être claire. Si elle est claire, elle veut être plus claire, et c'est qui est très dangereux. Les manques de sensibilisation contribuent aussi à exacerber ces phénomènes qui méritent pourtant une attention particulière. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif du jour, Assoumana China, Houra, ou de Filengue si vous voulez, est avec nous dans ce studio. Bonsoir China. Bonsoir Alassane, bonsoir Mokhtar. China, nous débutons cette page sport avec la fin de la formation des professeurs d'éducation physique et sportive dans le cadre du football for School. En effet, c'est ce matin que la formation des formateurs du programme Football for School entamé le 4 août au centre technique de la FENIFOOT a pris fin. Pendant plusieurs jours, entre théorie et pratique, 100 professeurs de PS venus des 8 régions du Niger ont été outillés pour mieux encadrer les jeunes dans les établissements scolaires. Cette initiative vise à améliorer la qualité de l'encadrement sportif dans les écoles en favorisant l'apprentissage du football dès le plus jeune âge. Pour en savoir plus, écoutons Lawali Garba, l'un des formateurs au micro de Salamatou Kadri. Et ce qui a valu au Niger cette reconnaissance, depuis 2024, nous avons reçu la même formation au cours de laquelle, n'est-ce pas, nous avons montré notre obligation pour pouvoir vraiment faire de ça une activité. Donc, les efforts des enseignants, des enseignantes, des encadreurs, n'est-ce pas, et de l'équipe pédagogique ont permis à la FIFA de désigner le Niger comme un pays modèle, exemplaire, et il a été retenu avec la Centrafrique au niveau des 54 pays africains pour cette nouvelle initiative. Elle prend en charge la formation de 100 formateurs qui sont des enseignants de PS, qui sont des professeurs de PS, qui sont des instituteurs, qui sont des institutrices pour pouvoir encore aller un peu plus loin au niveau du pays. Parce que la première phase, on s'est arrêté uniquement au niveau des chefs-lieux de région. Maintenant, nous comptons encore l'expérimenter au niveau des départements, avec comme objectif d'atteindre tous les départements et pourquoi pas les communes. Donc vous voyez devant vous, ce sont 100 formateurs qui sont en train d'être formés. Il y a 54 femmes et le reste c'est des hommes. Et nous allons fermer cette page sportive avec du basketball, n'est-ce pas, Assoumana China? Eh bien, la 25e édition de la Coupe du Président de la République de basketball 2025 s'est achevée ce 4 août au Palais des Sports, mettant un terme à une compétition intense et riche en émotions. Et chez les messieurs, c'est la S-Garde nationale qui s'est imposée, tandis que du côté des dames, l'équipe Jeunesse Espoir et Avenir a décroché le titre. Pour plus de précisions, écoutons le lieutenant-colonel Saleh Djingare, président de la Fédération nigérienne de basketball, au micro de Salamatou Kadri. Finalement, on devait finir le 3 août, mais on est parti jusqu'au 4 août. Surtout par rapport au nombre d'équipes qu'on a enregistrées. Sûrement l'année prochaine, on va peut-être partir jusqu'au 5 août. Parce qu'on a assez d'équipes au niveau des messieurs. Cette année 24 et on pense que l'année prochaine on aura peut-être la trentaine. C'est vraiment un sentiment de satisfaction parce que notre objectif dès notre élection à la tête de cette fédération, c'était de revenir au calendrier classique de la fédération. Et ce calendrier classique, c'est surtout 2 compétitions majeures que sont la Coupe du Président de la République qui a eu lieu habituellement en fin juillet, début août, et le championnat national qui se tient habituellement en décembre. Vous avez vu avec nous, que ça soit au niveau de la finale dames qui a opposé ASJA Dream Team, que ça soit au niveau de la finale messieurs qui a opposé 2 frères d'armes que sont la garde et la police nationale. Le public était vraiment au rendez-vous. Ce qui est aussi une satisfaction parce que le sport, c'est d'abord le public, ce sont les supporters, ce sont les spectateurs. D'accord, c'était là les mots de Saleh Djingare, président de la Fédération nigérienne de basketball. Il était au micro de Salamatou Kadri et c'est avec ces mots qu'il prend fin cette page du sport d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Assoumana China pour toutes ces informations sportives. Et maintenant, place à notre chronique Loti de ce soir. Et dans la chronique de ce jour, nous allons parler des fake news ou des fausses informations véhiculées parfois pour porter atteinte à l'honneur et à l'intégrité des victimes. Elles peuvent aussi avoir plusieurs conséquences sur le plan judiciaire et moral. N'est-ce pas, Alassane Abdou? C'est pourquoi aujourd'hui, de la rubrique Loti, les femmes du studio Kalangu appellent à plus de prudence dans le partage des nouvelles véhiculées à travers les réseaux sociaux. Écoutons les sages conseils. Hey! Rahina. Bismillah. Me ke kwala mini kira haka hal gabana ya hadu. Me far da ke? Ke dai yanzu duba wannan wayar. Me ba ki ga abin da aka yi komin cikin wani group WhatsApp. Wacewa shugaban jam'iyyar PFK Fitila yana raba kuɗi cikin kowane ƙauye domin a jefa mishi ƙuri'a. Gaskiya ce ku abin da kike faɗi. Waye aika miki wannan wasiƙa? Ke dakata malama. Ba sanin wanda ya aiko min bane muhimmanci anan. Kin ga mu 'yan adawa ne. Bari mu yada wannan yashe kunnan kowa. Hattara malama, wannan labari bai da tushe. A yi bincike tukwana. Tana yiwa sharri ne. To in ƙarya ce don me za a yada shi? Don bata mishi suna. Wallahi ina jan hankalinki. Yaɗe-yaɗen labaru da basu da tushe yana da babban hatsari. Gaban nan akwai sandar duka ga duk wanda ya yi ma mutum cin mutunci, ƙorafi da duk wasu laifuka ta hanyar yanar gizo. Duka kuma? Subhanallah. Kin san da akwai wata doka ma da aka tsaida a kasar Nijar don dakile laifuffukan yanar gizo, dokar 2019-33 na 3 ga watan Juli na shekarar 2019. Kenan wannan yana nuna ire-iren waɗannan laifuffukan hukuncinsu yana da tsanani har ya kai a amshe kayan aikinka, ma'ana na'urorinka da kake amfani da su, hana ka aika duk wata wasiƙa akan yanar gizo. Kuma ana iya kulle ka da kuma cin katara. Gora duk wannan abin da kike hoɗi bai wuce gona da iri ba kuwa. Ni kawai in na samu masu ɗumi-ɗumin ne in karanta kuma in aika. Hey Hajiya, ki hattara wata rana za ki ƙone kanki ta hanyar yada wannan bayani akan shugaban jam'iyyar Fitila. Idan har ba a tabbatar da shi ba, kin zubar da mutuncin wannan mutumin ne da kuma ɓata masa suna. Wannan kuma bai kamata ba. Haka ne abin yake Gora. Wannan al'amarin yana da nauyi wallahi. Amma idan haka ne gaskiya ina matukar jinjina miki bisa faɗakar da ni da kika yi a yau. Ba komi, muna tare. Kin ma katse ni, ai ban kare faɗakar da ke ba akan laifukan yanar gizo. To, ina jin ki Gora. Kin shigo? Idan kuka aikata laifi ta hanyar sadarwa ta yanar gizo, juju na iya yanke hukunci kuma ya bada umarni, yanke shawara akan wannan matsakaicin tsakanin kwanaki 15. Idan baka yi haka ba, za a yanke maka hukuncin ɗaurin gidan yarin shekaru 3 zuwa shekaru 6 da tarar da ta kama miliyan 1 zuwa miliyan 10. Yanzu kam amfani da yanar gizo akwai hatsari kice. Kwarai kuwa. Kana iya kuntatawa mutum ba tare da ka sani ba. To masu yin shi da gangamwa sun shiga uku kenan. Ni na ma daina amfani da WhatsApp daga yau kuma zan cire shi daga wayata. Kin ga ba sai na yi kokarin aika wani abba. Ke tsaya malama, ba a kai nan ba. Kar ki cire kanki daga cikin duniya mana. Ki bar aika kawai abubuwan da basu dace ba aka ce. Ai kar ki damu, yanzu zan yi hattara sosai. Madalla, hakan yafi. To yanzu kuma zo ki ga wani bidiyo. Ni dan Allah rufa mini asiri. Ka aje wani labarin ne da bai da tushe. A'a, bidiyon cikon shekara ta ne. Ya sani ne ni. To, kin tsorata ba. Merci beaucoup pour vos multiples conseils, les filles. Et nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Alassane Abdou Mahaman et moi-même, Mokhtar Hamadou. La technique a été assurée par Aminatou Hassan et Moussa Hassan à l'édition. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.